Et salut tout le monde, c'est MJ Alexis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeu de rôle. Du coup, ce soir, je vais tester pour la première fois le JDR Pathfinder de la deuxième édition. Du coup, j'espère que je vais m'en sortir à peu près avec les règles, tout ça. Et du coup, on retrouve tout de suite les joueurs. Et bonsoir. Salut. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec ma colocataire. Ok, pas de souci. Du coup, juste pour vous prévenir, du coup, première chose, ce soir, je suis pas vraiment très bien, mais on va quand même faire le JDR. C'est juste, voilà, ma colocataire, elle est partie à l'hôpital. Elle a fait une crise d'épilepsie. Ok. Du coup, voilà. Du coup, à tout moment, je peux Ah, recevoir un coup de fil de l'hôpital pour me prévenir. ok. Et deuxième chose, sur le JDR, c'est que je connais pas encore très bien les règles. Ok. Pas de problème. Alors, on va juste attendre, du coup, le dernier joueur, parce que normalement, il y a un dernier joueur qui devrait arriver. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. Comment tu vas depuis la dernière fois? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, Ok. Alors, juste attention à vos oreilles, je vais mettre la musique d'ambiance. Alors, tac, je vais vous créer votre onglet de personnage. Hop. on va jouer juste à deux. Oui. Après, vu que moi, ça fait... c'est la première fois que je teste le Pathfinder. Après, 3, c'est bien aussi. Mm. Du coup, c'est bon, je suis en train de... Ça arrive au fur et à mesure, c'est bon, vous pouvez accéder à votre fiche. Pour certains, déjà. Voilà. C'est bon, vous pouvez accéder. Oui. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses sur la fiche de perso. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Alors, déjà, pour commencer, on va déjà créer votre nom de personnage. Ok. Ok.
Vous me dites dès que c'est bon. Dès que c'est fait, je vais vous dire du coup, si je me trompe pas, du coup c'est la race. Donc la race, si je me trompe pas, c'est héritage. Oui, c'est assez dense et héritage. Où vous mettez Ok. la race et après, faudra choisir votre classe et là, vous le mettez dans la catégorie classe. Alors, Ok. vous avez le choix entre les demi-elfes, les Ouais. demi-orques, les elfes tout court, les gnomes, les Ok. elfes nains, les humains, Et les les nains. nains, Et et les nains. voilà, Les races Ok. de base. les trucs de base. Tu vas choisir quoi? Et au niveau des classes, tu autorises quoi? Alors, au niveau des classes, bah, tout est autorisé. Du coup, Ouais. vous avez le choix entre le barbare, le barde, le druide, Mhm. l'ensorceleur, le guerrier, le magicien, le moine, le paladin, le prêtre, le rôdeur ou le roublard. Bon, j'ai choisi un elfe magicien. Ok. Un elfe magicien. Moi, je suis parti sur du paladin. Du paladin? Ok. Ouais. Ok. Alors, je vais vous donner les quelques infos du coup par rapport au paladin que vous pouvez déjà noter. Alors, du coup, pour le paladin, Ouais. alignement, c'est royal bon. Après, ton dé de vie, du coup, c'est un dé de 10. Déduit, c'est un D10. Ok. Oui, c'est un dé de 10. Et ton argent de départ de l'aventure, tu fais un petit calcul, c'est 5 dés de 6 fois 10. Ok. Un D10, c'est 5D6 x 10. Ok. Voilà. 5 d 6 fois 10. Ça, c'est pour calculer ton argent de départ. Après, au niveau des compétences, je te Une dirai ça après seconde. quand on sera au niveau des compétences. Je regarde si Ok. j'ai rien oublié. Ta, 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 ta. Non, c'est pas ça. Mauvais truc. En bas des compétences. Ah, voilà pour mes PV. Alors, ok, ça marche. Ah,
Après, pour tes PV, en fait, j'ai oublié de te dire, tu commences au maximum. Ok. Tu commences à 10 points de vie. Ok. Voilà. Du coup, je reviendrai pour tes compétences juste après. Et du coup, j'ai un elfe magicien. Alors, ton alignement, c'est au choix. C'est toi qui choisis. Ok, ça me convient, neutre. Tu veux dire quoi par là? Il y a l'alignement neutre. Neutre? Ok. Pas de souci. Oui. Ok. Après, ton dé de vie, c'est un dé de 6. Du coup, tu commences à 6 points de vie. Et ton argent de départ, c'est 2 dés de 6 fois 10. Le- Tout- tu peux me répéter un peu? Alors, J'ai pas trouvé les bons cases. alors, Le PV? alors, le PV, tu verras, normalement, il y a un endroit, c'est écrit point de vie. Oui, Du coup, oui, oui. tu marques actuel, tu as 6 PV. Et après, pour calculer ton argent de départ de l'aventure, tu lances 2 dés de 6 et tu multiplies le résultat par 10. Non, 2 dés de 6 fois 10, pardon, excuse-moi. Donc, moi, si je me trompe pas, c'est 3T6 ou 2T6 pour l'argent. Si, alors, je crois que c'est 3 dés de 6 pour le paladin. Ok. Je vérifie, j'en ai pas pour longtemps. Non, 5 dés 6. Ok. Excuse-moi, votre son est coupé de. Alors, Je sais pas que mon connexion ou la tienne, je sais pas. Mais juste pour le PV, quand tu m'as dit combien? PV, t'as 6. 6, Oui, juste 6. c'est ton dé de vie. Du coup, tu démarres à 6. Ah, 6, non, non, ce n'est pas un dé de 6. Juste 6. Ton dé de vie, c'est un dé de 6. Mais du coup, Ok, tu commences avec ton dé de vie à 6 points, à 6 PV. ok, ok. Et après, pour calculer ton argent de départ, tu lances 2 dés de 6 et tu multiplies par 10. Ouais. Voilà. Et ça fait ton argent de départ. Et ça, si je me trompe pas, vous l'avez dans inventaire. Du coup, c'est des pièces d'or, vous commencez avec des pièces d'or. Ok. Moi, ça m'a fait 21. Ok. Alors, après, du coup, je vais regarder par rapport à les races. Alors, en premier, on a un elfe. Ok. Ok. Bon, je vous dirai ça du coup après. Maintenant, on va s'occuper des caractéristiques. Alors, Ah. pour lancer pour lancer les dés pour les caractères voilà, pour savoir les caractères, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler ce soir. Alors, vous me lancez 4 dés de 6
et vous éliminez le résultat du dé le plus faible. Et Ok. vous additionnez les 3 résultats restants. Notez ce total et recommencez jusqu'à vous avez obtenu 6 valeurs. Ok. C'est 4 dés de 6. Ok. 4 d 6 et j'ai pour le PMI lancé 2, 2, 2, 5. Qu'est-ce que je fais? Ah, ok, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu. Du coup, tu enlèves un des deux. Juste un des deux. Ok. Bon, j'en ai fait 4, j'ai eu 16, 15, 6 et 13. Ok. Du coup, bah, tu les répartis comme tu veux dans les caractéristiques. Ok. Ok, ça roule. Juste, j'annule le 1 et je compte le reste. C'est ça? C'est ça, tu enlèves le jet le plus faible. Oui, et je recommence pas, ok? Juste, je mets la valeur qui reste. C'est ça, en fait, dès que tu as enlevé la valeur le plus faible, tu, tu additionnes les 3 résultats qui restent et ça te fait un résultat pour une caractéristique. Ok, ok. Et tu fais ça pour les autres. Je suis chanceux ce soir. Et après, il faudra me donner les résultats que vous avez pour que je vous donne du coup les bonus et Les les malus. caractéristiques. Ok. Au total, en calculant les 4, ça fait 50 points. T'as enlevé le jet le plus faible, un des résultats le plus faible. Le plus faible, c'est 6. C'est tu peux me dire les résultats que t'as fait du coup? Ok. J'ai fait 6, 13, 15 et 16. Là, par exemple, le résultat du 13. Là, du coup, Ouais. t'as 4 résultats de tes 4 dés que tu as lancés. Là, Ah, ok. le jet le plus faible, tu enlèves le 2. Et après, du Ok. coup, tu calcules le 5, le plus le 3 et le 3. Et ça te fait un Ok, résultat ça pour roule. une caractéristique. Ok.
c'est bon, je sais calculer. Ça fait 14, 15, 5 et 11. Ok. Du coup, tu les répartis comme tu veux dans les cases de caractéristiques. Et après, il Ok. faudra juste me les redire et je te donnerai les modes. Du coup, les bonus et les malus. Désolé, j'ai fait une erreur, je dois recommencer. J'ai mis les Et- valeurs de caractéristiques dans les compétences. Ah, oui. 15, 14, 11 et 5. Voilà, c'est fait. Ok. Tu peux juste me redire du coup les résultats, s'il te plaît. 14, Ah, 15, 5 et 11. alors, ok. 14 et 15, tu mets un plus 2 dans le mode. Et tu m'as dit 5 Le et mode 11. de modification. C'est ça, le mode. Tu Oui. verras, à droite, c'est les valeurs et à gauche, c'est les modes. Ok. Plus 2, 11, c'est pareil si je ne me trompe pas. 11, c'est 0. Et Et 14, c'est un plus 2, c'est ça? c'est ça, c'est un plus 2. Et le 5, parce que si je me trompe pas, tu me dis un 5, c'est ça? Ouais. Moins 3. Alors, ouais, juste attendre le deuxième joueur finir ses jets et tout ça, et on passera à la Oui, suite. juste une Ok. minute. Du coup, juste en attendant, Eric, la race, en fait, c'est pas dans ascendance et héritage. Tu verras, c'est dans la case détail, tu as le genre. Et le genre, du coup, c'est la race. Les traits. Non, en fait, tu as le truc de base. Et en dessous, tu as plusieurs catégories. Tu as personnage, détail, nom, un inventaire, sort et option. Tu vas dans détail, tu cliques sur détail et tu as écrit, du coup, là, tu as plusieurs cases et tu as écrit le genre. Et le genre, c'est du coup ta race. Ok, j'ai fini. Ok. Est-ce que tu peux me donner, du coup, tes La, résultats f- pour que je la, te donne? la force 11, dextérité 12, qu'est-ce que ça dit? Consistance 15, intelligence 14, Voilà. sagesse 7 et Ah, charisme 16. ok. Alors, attends. Juste redis-moi doucement pour que le temps que je trouve le. Alors, le premier. 11. 11, du coup, tu as 0. Mode modif ou mode valeur? À droite, tu as les valeurs et à gauche, tu as les modifs. Du coup, tu mets à gauche. Ok. Et la deuxième 12. Plus 1. euh, au- plus un au modif. Oui. Oui. 15.
Plus Le 2. troisième, c'est 15. Plus 2. Euh, 14, l'intelligence. Plus 2. Plus 2. Allô, Oui. vous Oui, m'entendez? oui. Oui, oui, on t'entend. Oui. Oui. Oui, oui, on t'entend. Oui, sagesse maintenant. C'est 7. 7 moins 2. 7 moins 2. Et enfin, charisme, 16. 16 plus 3. Il y a déjà à gauche, devant chaque colonne, il y a 0, 2. J'ajoute plus ou non? Là, ce que je te donne, c'est Parce que les ça, vrais, ce que je c'est te les passe, vrais modes. C'est les vrais modes. ok, la dernière, j'ajoute plus 3. Voilà, plus 3. Voilà. Ok. Alors, hop. Ok. Alors, je vais vous donner vos jets de sauvegarde. Ok. Alors, pour le Ok. magicien, magicien, en réflexe, t'as 0. attends, où ça, excuse-moi. Tu verras, Verra, il y a écrit jet de il y a sauvegarde. écrit G de Oui, sauvegarde. Oui. Alors, du Ouais, coup, du coup, réflexe 0, vigueur 0, volonté plus 2. 0, 0 plus 2, c'est C'est ça, ça? c'est ça. C'est ça. Ok. Pour le paladin. Alors, en réflexe, t'as 0. Ouais. En vigueur, t'as plus 2. Et en volonté, t'as plus 2. Ok. Du coup, oui. Voilà. C'est en personnage qu'on met le plus 2 Oui, et les plus. c'est ça, c'est dans ton jet de sauvegarde. Ok. Alors, maintenant, dès que c'est fait, on va passer aux compétences. Ok. Alors, pour le paladin. Alors, en classe, tu as art de la magie. En premier. Si il n'est pas noté, faut juste cliquer sur le petit plus. Et du coup, tu Ok. mets tu mets art de la magie.
Voilà. En deuxième, tu as l'artisanat. Artisanat doit être là quelque part. La quatrième. Ouais. Voilà. Après, tu as connaissance en noblesse. Ça, faut que tu le rajoutes. Ouais. Connaissance religion. Attends une seconde. Oula. Tu me dis dès que c'est bon. Connaissance en noblesse. Ensuite, connaissance religion. Diplomatie. Religion, j'ai. Il faut que je rajoute diplomatie. Ok. Après, tu mets dressage. Après dressage, c'est équitation. Après équitation, c'est premier soin. Premier secours, pardon. Dressage, équitation. Premier secours. Ok. Après premier secours, c'est profession. Après profession, le dernier, c'est psychologie. C'était quoi après premier secours? Alors, premier secours, c'est profession. Et après Ensuite, profession, c'est psychologie. Et tu me dis dès que tu as noté tout ça pour que je te dise la suite. voilà. Ok. Alors, pour les compétences, du coup, je t'ai dit, là, je vais te dire la caractéristique qui correspond. Et quand tu regardes ta liste Ok. de compétences, du coup, tu as un 0 et après, tu as un résultat qui écrit CAR. C'est ton caractéristique. Du coup, faut que tu Ok. mets ton modificateur, du coup, ton bonus ou le malus dans cette case. Ok. Alors, pour le premier, du coup, art de la magie, c'est intelligence. Donc en intelligence, bah, j'ai -3. Du coup, voilà, faut que tu mets -3. En it.
Alors, du coup, je vais te dire, parce que ça suit en fait, pour art de la magie, artisanat, connaissance, noblesse, connaissance, religion, tout ça, c'est de l'intelligence. Du coup, tout cela, tu peux mettre à moins 3. Moins 3. Art à la machine, équitation et noblesse, non? Alors, tu as art de la magie, artisanat, connaissance, noblesse et connaissance, religion. Ok. Tu me dis dès que c'est bon. Tu peux répéter pour voir si je sais pas, je me suis Alors, pas couru. art de la magie, artisanat, Ouais, connaissance, noblesse et connaissance, ouais. religion. Et dès que tu avais ça, je vais passer du coup à la suite. Alors, diplomatie, c'est du charisme. CHA. Du coup, tu prends ton modificateur de charisme. Pareil pour dressage. C'est du charisme. Ok. Très sage, Et c'est le diplomatie. charisme. Ouais, Bah, diplomatie. en charisme chez Zéro. Ok, bah tu mets 0. Tu laisses à 0. Ok. Équitation, c'est dextérité. Dextérité Val- chez un 11. Ton modificateur, 0. bah tu mets 0. Et pour premier secours, pardon, à chaque fois je me trompe. Premier secours, profession et psychologie, c'est de la sagesse. Bah, en sagesse chez Zéro. Et bah tu mets 0. Ok. Alors, maintenant, on va faire tes armes et ton armure. Ok. Alors, tu as droit à tout ce qui est armes courantes et armes de guerre. Ok. Qu'est-ce que tu entends par armure de guerre? Alors, je vais te dire qu'est-ce que ça correspond. Alors, ça passe par des épées, des fléchettes, un gladius, une hache, une hachette, une kérambi, vraiment tous les armes de guerre. Ok.
Et après, bien sûr, pour prendre ton équipement, c'est par rapport à ce que tu as en pièces d'or. Ok. Alors, tu peux me répéter combien tu as en pièces d'or? 21. Alors, 21. Alors, tu as droit à... Alors, tu as droit à un couteau papillon, une épée courte, Ouais. un gladius, une hache d'abordage, une hache de lancer, hachette, Mhm. et c'est tout. Parce que après, je vois pas d'autres. Après, tu me dis vraiment quelle arme qui t'intéresse, et moi, je regarde par rapport si tu peux l'avoir ou pas. Ok. Tu me Si dis. possible, une arme à deux mains, Alors, si ça passe. une arme à deux mains, tu as le droit à... Alors, tu as droit à une corse sec, un coupe-cheval, Mhm. un coutil, une épée à triple pointe et double tranchant, Ouais. une faux, un fléau d'armes lourdes, une fourche de tigre, du tigre. Euh, 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 euh. Bon, bah, on va prendre la faux. La faux? Ok. Ouais. Alors, ça, tu mets du coup, tu verras un tableau du coup avec écrit armes, si je me trompe pas. Voilà, c'est dans attaque de mêlée. Tu as du coup, Ouais, voilà. voilà, tu rajoutes, du coup, tu mets un fléau. C'est de ce que tu m'as dit. Oui, c'est ça. Un info. Après, du coup, tu peux, du coup, noter. Alors, en dé de dégâts. Ton dé de dégâts, du coup, c'est un D8. Quand je tape le nom de l'arme, il me manque la force, la maîtrise, le pied et le temps. Alors, attends, je regarde. Petite minute, je regarde. Excusez-moi. C'est pas grave, ça arrive. Ah bah ouais. Alors, du coup, la force c'est ton modificateur de force. Ok. Donc j'ai un plus 2. Et tout ce qui est maître et objet et le temps, on va pas s'en occuper pour ce soir. Ok. Voilà. Du coup, voilà, Mais donc c'est un tétiste dommage, un si je D8. me trompe pas. Un Ok. D8. Et du coup, avec ton bonus de plus force, en gros, quand tu vas lancer ton dé, tu fais ton D8 et tu mets ton bonus de plus de force. Du coup, ça te fait un D8 plus 2, par exemple.
Ok. Alors, Et tu oui, mets ça où le T8? tu verras quand du coup, dans la case où il y a l'arme, il y a écrit dégâts normal, juste dégâts. Et là, tu marques du coup un D8 plus 2. Du coup, le plus, c'est en gros ton modificateur de force. Et après, tu verras en dessous, il y a dégâts critiques et je vais te dire ton dégât critique. En fait, ton dégâts critique, c'est quand tu fais un jet critique. Du coup, un 20. Ok. Et du coup, pour toi, ton dégâts critique. Alors, ton dégât critique, ton dégât critique, ton dégât critique. C'est x2. Du coup, il faudra que tu lances 2d8. 2d8. Ok. Voilà. Alors, après, on va passer au niveau de ton armure. Ok. Alors, les armures. Euh, Par rapport à ta classe, hop. Alors, tu as droit à tous les armures, que ça soit légère, intermédiaire ou lourde, et tu as droit d'une utilisation Ouais. bouclier, à l'exception des pavois. Ok. Alors, est-ce que tu as une tenue en particulier que tu veux avoir? Ça, t'es pas le prix. Pour une armure de plaque, ça serait quoi au niveau du prix? Alors, je regarde par rapport à une armure en plaque. Non, c'est une armure de plaque, c'est trop cher. Ok. Pour passer à l'armure de cuir. Pour Alors, commencer. ok, bah tu peux mettre du coup armure de cuir. Alors, armure. Normalement, tu as une case du coup où tu peux mettre ton armure. Si je me trompe pas. Ok. J'ai la vitesse, l'attaque de mêlée, les armes. Et normalement, toi, je dois avoir une armure. Je suis en train de regarder aussi. Excusez-moi. Hop. Alors, ok. Bon, ben, je vois pas la case. Du coup, c'est pas grave. Ouais. Tu mets au niveau de... Tu verras, il y a la classe d'armure. Est-ce que Ouais. tu... Voilà. Je vais te donner les informations. Ouais. Alors, ton bonus d'armure de bouclier, armure et bouclier, c'est plus de... Plus de Voilà. armure et bouclier. Voilà. Après, Attends. tu me dis dès que c'est bon. Excuse-moi. Il Ah, demande le nom de l'arme, le trait. Après, c'est dextérité et dextérité max.
Le malus de vitesse, sans arme légère, moyenne ou lourde. Alors, ton dextérité max, c'est plus 3. Ouais. Le malus d'armure au test, c'est moins 1. Et si tu as quelque chose avec écrit risque d'échec des sorts profanes, c'est 15%. Ok. Et si tu as un point où c'est écrit vitesse, du coup, tu peux aller jusqu'à 9 mètres. Du coup, 9 mètres, ça te fait à peu près 6 cases. Et Ok. en vitesse, tu peux aller jusqu'à 6 mètres, 4 cases. Voilà. Après, je regarde par rapport à mon tableau de création. Ok. Ok, maintenant on va faire ton initiative. Par contre, je trouve pas la vitesse, justement. La vitesse, si tu as une case écrit vitesse, de base c'est à 30 mètres, du coup tu le modifies, tu mets à 6 mètres. Tu verras, c'est dans la case personnage. Juste en dessous des dés de classe. Ok. Voilà. Et du coup, tu mets ta vitesse, du coup, c'est 6 mètres. Non, 4, pardon, excuse-moi. 4, j'ai vérifié, c'est 4. Excuse-moi. Ok. Alors, ok. Alors, après, du coup, je vais regarder par rapport à ton personnage. Du coup, tu m'as dit c'était un Paladin. paladin et la race Elfe. elfe. Ok. Hop. Alors, du coup, au niveau de ta langue, tu marques, du coup, tu parles la langue elfique. Tu verras, il y a écrit langue, tu mets langue elfique. Ok, ok, ok. Où ça, dans les détails ou... Ça, tu verras, c'est sur la première page, personnage, catégorie personnage. Et c'est tout en bas et c'est écrit langue sur à droite, colonne de droite, tout à droite. Vous faites la petite flèche plus et vous marquez Oui. elfique. Du coup, voilà pour toi, Eric. Tu as fini ton personnage. Ok.
Alors, maintenant, je vais passer au magicien. Oui. Alors, pour le magicien, je vais regarder par rapport à ce qu'il me dit pour le magicien. Alors, le magicien, tac. J'ai, je crois, art magique, artisanat, connaissances. On a toutes les connaissances Ouais, que je c'est ça. trouve. Il y a Estimation, aussi estimation, oui. linguistique Attends. Estimation, linguistique, et profession profession, et vol. profession et survie, c'est ça? Vol. Vol. Ah, ok, attends. Parce que j'ai une page wiki qui Ok. m'aide un peu, c'est ça. Dans les connaissances, est-ce que je mets toutes les connaissances chacune ou Dans tous les ou, domaines, du coup, tu as besoin ou je de... mets ou je mets connaissances en général et Oui, ça globe tout. oui, tu peux mettre ça si tu veux. Ah, ok. Alors, après, du coup, en armes, tu as le droit soit à une arbalète légère. Attends, Pardon. excuse-moi, j'ai pas mis les valeurs, je sais pas quelle Ah, valeur pardon. je vais mettre. Excuse-moi. Alors, Oui, art de magie, c'est intelligence. la valeur de Non, le l'intelligence ou modificateur. le modificateur, le 4 qui est à gauche C'est ça. ou à droite. Ok. Artisanat, c'est pareil, Ensuite, c'est intelligence. artisanat. Connaissance générale, c'est pareil. Estimation, c'est pareil, c'est de l'intelligence. Et linguistique, c'est pareil, c'est de l'intelligence. Excusez-moi, attends un peu, juste je vérifie. L'artisanat intelligence et après artisanat, qu'est-ce que j'ai? Connaissance générale, c'est Connaissance, intelligence. intelligence aussi. Oui. Estimation, c'est de l'intelligence. Linguistique, c'est de l'intelligence. Profession, c'est de la sagesse. Attends, excuse-moi. Parce que j'ai pas les noms des compétences ici, donc je dois les créer, c'est ça. Ah, ok, d'accord.
Désolé, Eric, si c'est un peu long la création de personnages. Non, c'est normal, t'inquiète. J'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu 2 heures pour créer un perso. Ah ouais, non, mais le Pathfinder, allez, on va dire, c'est le deuxième JDR le plus dur. Hmm. Le premier, c'est Warhammer. Ah, tu m'étonnes. Ça, par contre, Warhammer, je le ferai jamais. Trop Hmm. compliqué. Qu'est-ce que je mets aux professions? Alors, profession. Sagesse. Ah, yes, ok. Et le dernier, le vol, c'est de la dextérité. Si tu veux, toi, de ton côté, Eric, tu peux essayer de me trouver une photo de ton personnage. Ok. Ça marche. Merci. Ok, je crois que j'ai fini. Déjà, mes compétences, tous, je les créés. C'est pour ça. Ok, d'accord. Alors, Ok. maintenant, on va passer aux armes et armures. Alors, au niveau des armes, tu as le droit entre une arbalète légère, arbalète lourde, des bâtons, des dagues ou des gourdins. Les armes corps à corps à deux mains, c'est ça? En fait, par rapport à ta classe magicien, tu as droit à que ça comme arme. Ok, je peux prendre un bâton. Oui, tu peux prendre le bâton, oui. Pas mal, pas mal. Alors, tu Nom me dis, d'arme, bâton, ok. en fait, du coup, quand tu marques du coup ton arme en dégâts, Où se trouvent des gars? tu verras quand tu as cliqué du coup attaque de mêlée et tu as créé une case pour créer ton arme. Ah, j'ai cliqué dans la classe d'armes, c'est pas dans. J'utilise la case classe d'armes ou attaque de mêlée. Attaque de mêlée. Tu appuies Allô? sur la petite plus. Ah, ah. J'utilise l'angle attaque de mêlée ou classe A- d'armes. Attaque de mêlée. Ah, ok, parce que j'ai créé dans la classe d'armes le bâton. Non, non. Bon, j'ai trouvé la photo, je te la mets où? Tu me l'envoies par message privé sur Discord. Ok. Alors, voilà. Je peux pas modifier le nom d'arme dans l'attaque de mêlée. Si tu as une case écrit arme, tu cliques dessus et là tu peux marquer le nom. Voilà, Ok. ça envoyé. Ok, Après, merci. il y a force. Ah, du coup, c'est ton modificateur de force. 0. Ok, tu laisses à 0.
Et quand tu descends un peu plus bas, tu as la catégorie dégâts. Oui, oui, ok, j'ai des gars. Ok, et du coup, tu marques un dé de 6. Ok, et du coup, tu marques un dé de 6. Je lance un dé de 6. Non, en fait, tu marques juste dans la catégorie dégâts, t'as Oui, dé et taille, dégâts, et du coup, tu et marques taille, un dé et du coup, 6. tu marques un dé de 6. Et si c'est déjà marqué, tu laisses comme c'est. Ok, un dé de 6. Et après, Et du coup, c'est tout pour Et du ton coup, c'est arme. tout pour ton arme. Tu n'as... Tu n'as... Oui. je cache la coche C. Oui. Je cache la coche C ou Non, non, pas. tu coches rien. Non, non, tu coches. Je coche rien, juste un dé de 6. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ok. Après, t'as pas droit d'armure par rapport à ta classe de magicien, mais t'as droit du coup à T'as des droit. sorts. Alors, du coup, tu vas dans la catégorie sort quand tu vas tout en haut de ta fiche de personnage. Et là, tu as toute une page pour du coup les sorts. Alors, je lis par rapport. Il y a déjà Inat Spell et Store focalisé. Et Sort focalisé. Tour Oui, de magie. tu vas les Spell. noter au fur et à mesure. Tu vas les noter au fur et à mesure. Ok. Alors, Excuse-moi, pour t'aider, je veux chercher oui, la page des sorts ici, juste pour je, vous aider. je te l'envoie sur sur le Roll20, je t'envoie le lien. Ah oui, du coup pour le magicien, est-ce que tu peux m'envoyer vite fait une image de ton personnage pour que je crée le... Tu parles à moi? Oui, Ah, 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 ouais. voilà. Alors, vous vous trouvez actuellement dans les royaumes du Fluvio. C'est un des royaumes les plus importants où il y a divers seigneurs de guerre. Et vous vous trouvez dans la petite ville, dans le petit village qui s'appelle le Riverton, que je vais vous montrer de suite par le Roll20. Voilà. Voici le village Riverton, où en fait ce village a principalement est composé de 572 habitants qui composent 88% d'humains, 9% de demi-elfes et 3% autres, tout ce qui est gnome, orc, tout ça. Le village, le village Riverton est dirigé par les frères Narel, les nés de deux fois. Euh, vous êtes appelé dans ce village parce que le village va être attaqué par une troupe d'elfes noirs à partir du soir. Du coup, le seigneur de ce village vous a convoqué pour, protéger le village le temps que les villageois, les 572 villageois, puissent s'échapper. Du coup, vous vous trouvez actuellement juste ici, si vous voyez à peu près, avec la couleur que je fais.
Vous trouvez du coup dans... Ah, il y a un joueur qui nous a quittés. Ah oui, on va attendre juste que Moon revient. Heureux. Veuillez m'excuser, ma connexion est un peu... Il n'y a pas de souci. C'est pas de souci. Du coup, je disais que vous êtes convoqué du coup au château de plutôt c'est pas vraiment un château, c'est plus un bâtiment où le seigneur vit actuellement, vu que c'est un tout petit village, même si vous savez qu'il y a beaucoup d'habitants dans ce village. Vous voyez, c'est un roi assez bien habillé, habillé avec une veste, une tunique noble, avec une belle barbe bien taillée et cheveux un peu courts. Il vous dit merci d'avoir répondu à ma lettre. Je vous ai fait convoquer aujourd'hui pour, comme vous le savez, nous allons se faire attaquer par des elfes noirs à partir de la nuit, pour qu'ils puissent récupérer mon village. Je vous ai fait convoquer ici aujourd'hui pour protéger les villageois pour qu'ils puissent s'échapper par ici. Voilà. Dès que mon... Là, hop, hop. Pour qu'ils puissent s'échapper par ici. Du coup, je vous demanderai de vous mettre près des entrées principales. Du coup, les entrées principales, c'est par ici. Vous aurez pendant cette intervention des soldats de mon escouade. Du coup, vous aurez à peu près une dizaine de soldats et vous en plus. Du coup, je vous demanderai d'essayer de les retenir le plus longtemps possible, le temps que tous les villageois puissent s'échapper. Et dès que vous verrez une petite fumée un peu rouge, vous savez que c'est le signal pour dire que tous les villageois sont sauvés et qu'ils ont pu tous s'échapper. Bien sûr, je fais pas ça gratuitement. Vous serez bien sûr récompensé si vous réussissiez votre mission. Vous serez récompensé de 40 pièces d'or pour cette mission. Bien sûr, le prix est négociable. Et, excusez-moi, On va négocier la récompense après la mission, du coup, parce qu'on ne sait pas exactement la difficulté de... Hmm. Je crois que ça te va, mon ami, ou non? Autant négocier. Au pire, il y a l'air qui manque toi, mais bon, voilà. Ok, nous sommes ici. Ok, ça me va. Du coup, on part pour 40 pièces d'argent et ensuite, on doit Ouais. juste. Est-ce qu'on doit se diviser en deux groupes ou on se met dans D'après mon expérience, le groupe, ça ferait mal. deux groupes, ça fait. Ouais. Ok, donc on va choisir une position et les soldats de roi vont choisir une autre, c'est ça? Ouais. Ok, laquelle tu choisis? Moi, je partirais par l'entrée principale. Où il y a le pont ou l'autre? Où il y a le pont. Oh, ok, ok. C'est- Ok, on va se déplacer là-bas, donc. Hmm. Ok. ok. Il vous dit
Vous dites très bien. Du coup, vous commencerez votre tour de garde à partir de ce soir, à peu près 20 heures, parce que nous savons pas à quelle heure ils vont arriver, mais ils ont dit que dès que la nuit tombera, parce que vous savez que du coup la saison c'est l'été, du coup comme il fait chaud tout ça, et du coup l'été le soleil se couche beaucoup plus tard. Du coup il vous dit vous vous mettrez en poste avec mes soldats à partir de 20 heures au niveau du pont. Et le seul chose que je vous demande, c'est de protéger mes habitants et qu'il n'y a aucun mort, bien sûr. Il regarde surtout toi en Il particulier, regarde surtout Moria. toi en particulier, mort. Hmm. Bah, je le regarde aussi. Je crois ils estiment les magiciens dans ce village. Oh, excusez-moi. Du coup, il vous dit, vous savez tout maintenant. Je vous laisse vous préparer. Votre récompense sera, je vous le donnerai tout à l'heure à la fin de la mission. Mhm. Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, il est à peu près 15 heures, 16 heures de l'après-midi. Voir si c'est possible, voir si le pont est solide. Oui, inspecter le lieu un peu. Ok. Ben, je vous laisserai utiliser vos tokens à partir de maintenant, du coup, pour vous déplacer au fur et à mesure des lieux qu'on va découvrir pendant cette partie. Du coup, Et comment tu les utilises? en fait, tu vas dans journal Sur... Ouais, et en fait, tu prends ton nom et tu le mets dessus et normalement, il y a ton token qui va s'afficher. Ben, je te l'ai mis là. quand je clique sur mon nom. Ah, ah ouais, c'est bon. Je te l'ai mis sur la map. Normalement, tu peux le déplacer. Tu peux essayer si tu veux. C'est bon. C'est bon. Ok. En gros, je vais vers le pont. Si on peut le piéger ou pas. Ok. Je, J'enlève juste celui-là. Voilà. Du coup, vous vous dirigez vers le pont. Vous voyez que c'est un pont fait en pierre. Vous voyez que Ouais. ça a mis plusieurs mois à fabriquer ce pont. Il est tout en pierre avec des cordes assez solides et bien tressées. Mais vous voyez, les cordes, ils sont quand même un peu usées. Bon, je suis sûr qu'ils vont passer sur le pont. Autant faire ce peu. Minimiser les cordes. Comme ça, au moindre poids, ça s'écroule. Mm. Mais je fais pas tout mon temps pour ça. Ok. Pour En faire gros, correctement. En gros, tu veux réparer un peu les cordes, c'est ça? Non, non. Les... S'il y a un petit peu plus, au cas où il y a un pont, au cas où il y a l'ennemi qui passe dessus, et là ça s'écroule. Comme ça on a à quoi te sauver. Ok. Bah, tu vois que le pont, il est vraiment bien solide. Ouais. Ouais. Faut être vraiment à plusieurs sur le pont pour que les cordes se décrochent. Lâche. Oui, Ok. qui lâchent. Et puis pendant que vous examinez les ponts, vous voyez deux soldats arriver. Et il vous dit d'une Ouais. voix neutre, il vous dit c'est vous que le roi vous a engagé pour protéger les villageois ce soir? Exactement. Très bien, je m'appelle Gabriel. Je suis un des soldats qui fera partie de la mission de ce soir. Ok. Voilà. Et l'autre, vous voyez que l'autre, il dit rien. Il regarde, il examine, il analyse. Il vous dit, ah, ça va être compliqué.
pas encore Moon qui s'est déconnecté, qui a eu un problème avec sa coach, je pense. Ouais, je pense. Du coup, pendant que Moon il revient, pour le JDR Theme from the Loop, on le fera peut-être demain soir, du coup. Ok, J'attends la réponse d'un dernier joueur. ok. Voilà. Après, si Moon il me dit qu'il peut pas jouer, il y a vraiment un problème de connexion, on Mm. reportera le JDR. Parce qu'on peut pas faire le JDR Ok. avec toi tout seul, du coup. Ouais, tu m'étonnes. Moon. Heureux. Excuse-moi, ma connexion est un peu lâchée. Je pense que j'ai déconnecté. Ça va. Je suis vraiment Ça va. désolé. Ça va Bah, maintenant, oui. ça va aller au niveau de Ça ta va co? aller au niveau de ta... Mm. Oui, maintenant aussi ça va, oui. Ok. Tu me dis si t'as un seul problème avec ta connexion internet, hein. Du Elle coup, va et vient, mais maintenant aussi ça va. ok. Ok. Je suis vraiment navré. Je Non, suis ça là arrive. maintenant. T'inquiète, T'inquiète pas. ça arrive. T'inquiète pas. Ça arrive, t'inquiète pas. Ok, merci bien. Du coup, les deux soldats, ils vous disent, Du coup, Deux soldats, ils oui, pardon, Mounir. parlent oui, dans oui, une... oui. Ok, Je continue, je suis là, oui. ok. Du coup, les deux soldats, ils vous disent, est-ce que vous voulez venir boire un coup avec nous à la taverne ou pas? Pourquoi pas? Oui, on va un peu discuter pour voir le moral des gardes et tout. Est-ce qu'ils ont des informations sur les troupes ennemies ou quelque chose comme ça? Oui, on a un peu d'infos sur les ennemis, mais je peux pas trop vous en parler dans la rue. Je veux pas effrayer les habitants du village. Du coup, vous pouvez venir à la taverne qui se trouve juste ici. Ok, Ok. on y va. Ok, vous vous dirigez vers la taverne et du coup, je vais vous montrer l'intérieur de la taverne. Hop, voilà. Du coup, vous arrivez devant la taverne. Vous voyez, c'est une taverne assez vieille. Elle date Mhm. de quelques années. Vous voyez que les briques qui soutiennent le mur, ils sont rongés par la moisissure. Vous voyez que Mhm. ce bâtiment a été rénové il n'a pas été rénové depuis des années. Quand vous Ok. allez rentrer à l'intérieur, vous voyez que c'est tout à fait différent. Vous voyez que la taverne est vraiment tout propre. Les tables, ils sont, vous voyez les bancs et les tables d'un vernis brillant, bien brillant, marron bois. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'humains qui sont en train de boire. Vous voyez qu'il y en a qui sont complètement bourrés presque à 16 heures de l'après-midi. Vous voyez quelques demi-elfes, toutes sortes de races qui sont en train de profiter de la journée avant le grand soir. Et du coup, quand vous allez vous rentrer, vous allez être accueilli par une petite jeune fille qui est une elfe et vous dit bienvenue à la taverne du Raverton. Qu'est-ce que je peux vous servir, messieurs? Du coup, tu vois les deux soldats dire Tu Bon, vois les deux soldats dire... Tu vois les deux soldats dire oui, Les deux bon, soldats deux dire bières pour nous. deux bières pour nous. Ok. oui, bonsoir et nous aussi. Moi aussi, je veux prendre une bière. Bon, je prends de l'eau, simplement. Il connaît Ok, à voilà. force Il connaît les tests d'alcool avec la bière.
Ok, pas de souci, Ok. je vous prépare ça de suite. Vous voyez du coup la fille partir au niveau du comptoir du bar. Il prépare les boissons, tout ça, et à vous les ramène du coup. On choisit une table. Ok. Du coup, elle vous ramène Vous ramène et elle vous dit ça fera 30 pièces d'argent. Et tu vois que le soldat, il tend une tu bourse vois à que la le soldat, petite il fille. tend une bourse Pour, à Oui? la petite fille. Hmm. pour l'eau, 3 pièces d'argent. Non, Ou pour ou pour toutes les la bière. boissons. Non, pour... Ah, ok. Et il vous dit à tous les deux, le soldat, du coup, Gabriel, il vous dit, c'est bon, c'est moi qui paye aujourd'hui, je vous offre la boisson. Et vous voyez il Ok. tend une petite bourse il tend une petite bourse de 30 pièces d'argent. Merci, c'est gentil. pièces d'argent. Et Dorian, c'est normal, vous Merci. venez juste d'arriver, vous n'allez pas déjà payer les boissons dans le village que vous allez essayer de sauver les habitants. Ok, c'est gentil. Du coup, ce soir, c'est la première attaque ou il y avait avant? Ça fait déjà plusieurs attaques qu'ils essayent de faire dans notre village. Les infos qu'on a sur ces elfes noirs, ils viennent principalement du royaume un peu plus au sud du village. Je vais vous dire ça de suite parce que j'ai pas encore tous les noms des royaumes. Excusez-moi. Oui. Alors, Alors, Donc nous, autant que deux elfes, on sait bien cette race, on le connaît bien et on connaît les capacités de cette race d'elfes noirs ou comment? oui, vous en tant que elfe, vous savez que les elfes noirs, ils sont là principalement pour prendre du pouvoir, de- du pouvoir, et que s'ils voient des gens sur leur s'il voit route, des ils les gens sur leur tuent route, direct. il les tue direct. Ok. Donc des mercenaires, enfin. C'est ça. Euh, Du coup, est-ce que... il vous dit qu'ils sont du royaume Ospiron. oh, ok. Vous savez pas grand-chose de cette ville Ospiron. Vous savez que ça se trouve plus au sud du village où vous vous trouvez actuellement. Hmm. J'y pense. Il y a déjà eu des infiltrations. Il y a eu 3 infiltrations en 2 mois. Le roi, Hmm. il a failli être kidnappé un soir. Heureusement, on est arrivé pile au bon moment. Ouais. Et il y a 2 enfants qui sont portés disparus depuis 2 mois. Ok. Du coup, pour vous dire que ces elfes noirs, ils sont vraiment aucune pitié. Ils cherchent pas Il à cherche faire des pas prisonniers. à faire des prisonniers. Vous savez à peu près combien leur nombre ou leur effectif? Non, actuellement, nous savons pas encore combien ils sont au niveau effectif. Mais nous savons qu'ils sont assez nombreux. Au moins une centaine, à tout casser. Je pense que oui, au moins une centaine. Au moins une centaine. Hmm, petite arme. Ouais. Hmm. Est-ce qu'ils sont des magiciens ou Euh, des princi- guerriers, des barbares? principalement, principalement des guerriers. Oui, oui. Des magiciens ou des guerriers ou qu'est-ce qu'ils sont exactement? Principalement des guerriers. Principe- Hmm.
principalement des guerriers, et on a vu quelques elfes magiciens. Du coup, je, je me retourne aussi vers vous, Moria, parce que non, pardon. Excuse-moi, je me suis trompé de classe. Excuse-moi. C'est pas grave. Ouais. Il se retourne vers toi, David, et il vous dit, je suppose que vous connaissez quelques elfes nord qui sont magiciens ou pas? Oui, peut-être. On avait les majorités des magiciens sont formés dans le même tour, mais je sais pas. Mais je connais quelques-uns, mais je sais pas exactement. Je dois le voir. J'ai pas maintenant des noms, mais peut-être Oui. que j'ai que Oui. je sais quelqu'un, quelques-unes on peut. On va voir. Question OMJ. Les magiciens dans cet univers, ils sont formés dans une seul endroit, comme un tour de magie ou quelque chose, ou une école de magie spécifique, ou partout où tu peux étudier la magie. Ils sont Si, principalement Principalement formés dans parce que une équipe. formés dans une équipe. Pardon. parce que l'éducation de magie est concentrée dans un seul endroit, je peux le connaître, tu vois. Euh, non, il y a à peu Non, il près, y a à peu il y a près, des écoles il y a à peu des près écoles un à peu peu près partout dans les un peu royaumes. partout dans les royaumes. Bon, donc c'est difficile de. Ok, ok. Du Hmm. coup, euh, du coup, je vous demanderai de bien. Est-ce que Oui. tu as des autres informations Oui. à nous fournir? Nous savons aussi que les elfes noirs attaquent principalement, mince, principalement le soir. Ça, vous devez déjà le savoir, bien sûr, hein. Et ils attaquent principalement le soir Et ils et attaquent souvent, principalement le soir et par, souvent, par rapport à les dernières attaques qu'on a eues, par ils rapport viennent à les vers dernières attaques qu'on a 22h, eues, ils 23h. viennent vers 22h, 23h. Ok. Une question, est-ce qu'on ne peut pas démonter Bon. le pont et pour concentrer les défenses dans un seul endroit? Je Bah, crois que Bah, peut-être c'est mieux ça, non? le problème, c'est que le pont, c'est le le seul problème, c'est que le sortie pour pont, les c'est le villageois. seul sortie pour les villageois. Ah, ok. C'est le seul passage où les villageois pourront s'enfuir ce soir quand il y aura l'attaque dans le village. Du coup, si le pont est le seul endroit d'entrer et de sortir, et si les elfes noirs vont nous attaquer près du pont, comment les habitants peuvent s'échapper? Parce que... Peut-être qu'il y a un passage, oui, pardon, excusez-moi. peut-être qu'il y a un passage secret, peut-être. Juste après le pont, il y a un Juste après passage le pont, secret. il y a un passage secret. Donc, on va défendre devant le pont, pas derrière le pont. Ok. Pour qu'on laisse les habitants le temps de s'échapper. C'est ça. Mhm. Donc, on doit. Ok. Ok. Ouais, parce que si on défend derrière le pont, ça nous laisse une opportunité de les abattre un par un. Mais Mm. sans nous sommes devant, mm, c'est un peu délicat. C'est ça. Donc, mon ami, tu as une stratégie ou quelque chose? Peut-être se planquer sous le pont. Dès qu'ils arrivent, on les encercle. Je crois que ça, peut-être. Une embuscade? Ouais. Bon, ok. Pourquoi pas?
Après, nous avons un peu d'équipement de piège, si ça vous intéresse. Excuse-moi, Je, vous avez quoi? je disais que Je disais nous avons de que l'équipement de nous avons piège. de l'équipement de piège. Ah, des pièges. Ok. Oui. Mais Ça si va on être, piège le pont, comment les habitants vont sortir? on va pas piéger le pont, on va piéger devant le pont. Hmm. On va laisser un passage pour les habitants Ouais. et on peut piéger l'espace qui est situé devant le pont. Hmm. D'où il arrive les ennemis pour au moins les ralentir. C'est ça. Euh, on peut mettre le piège d'une vingtaine de mètres ou 50 mètres devant le pont. Je sais pas. Ok. Si ça vous convient, je sais pas moi. Moi, c'est pas un souci. Non, ok. Quel type de piège vous avez? Surtout des pièges qu'on utilise pour attraper des bêtes. Mais nous avons des pièges bien sûr Bien sûr, beaucoup Des plus pièges à grands pour ours beaucoup plus grand pour pour les ours? des ours, oui. des ours, oui. Oh, oui, c'est bien, je crois. Ok, donc quelle heure est-il maintenant? Il est à peu près 18h, 19h. Ok, donc c'est le temps de préparer les pièges, non? Ouais. Il, Mm. il se fait l'heure. Oui. Donc on y va, Ouais. on prépare nos pièges et on se met sous le pont pour une embuscade. Hmm. Ok. Alors, du coup, je vais vous redéplacer sur la map. Hop. Mince, je me suis trompé. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Alors, du coup, vous deux, vous êtes partis en direction du pont. Les soldats, ils sont partis au château pour récupérer tous les pièges qu'ils ont pour taille ours. Et ils arrivent Hmm. avec un gros charrette, une grosse charrette remplie de pièges. Il vous dit voilà tout ce Ok. qu'on a. Nous allons vous aider à installer les pièges. Ok. Ok, ils ont combien de pièges? Ils ont à peu près une À peu dizaine de près pièges. une dizaine de pièges. Et au niveau de la capacité du piège, il peut enfermer voire 2 à 3 ours, à peu près. Bon, ça va. 2 à 3 jours, donc c'est à peu près 5 à 6 elfes. Personne. Oui, 5 à 6 personnes, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on ne met pas les pièges ici? Attends, je veux pinguer. Excusez-moi. C'est pas grave. Est-ce qu'on ne met pas les pièges ici, Hmm. comme dernier rempart, Ah ici ouais, pourquoi ou pas. ici, ou ici en devant, là. Autant mettre là, là et là. Faire les deux côtés. Comme ça, si ça arrive à passer, Va passer. ils se prendront un Ils autre piège. prendront un autre piège. Ok. Non, on doit faire gaffe pour ne pas tomber dans les pièges, c'est Oui. tout. Ouais.
Ok. Du coup, vous êtes en train d'installer les pièges Oui, où vous avez décidé de les mettre. oui, sur les deux côtés Du pont. sur le devant et l'arrière de pont. Oui, Ok. ici. Ok. Alors, 2 petites minutes. Excusez-moi. Évacuer pour le moment les villageois, Ouais. c'est la priorité. Enfin, Mm. on le laisse une ville fantôme.